Je pense à la routine dans les hôpitaux parce que j'ai une jeune fille, ma fille à moi, elle a 21 ans, elle s'appelle Rebecca et elle a passé pratiquement toute son enfance dans les hôpitaux, donc j'avais beaucoup d'expérience avec à quoi m'attendre dans les hôpitaux. Une chose qu'il faut que vous compreniez, quand vous avez n'importe quelle opération, quand vous êtes transsexuel, votre vie ne va pas changer tellement juste parce que vous avez une opération. C'est pas comme un bâton magique et voilà, maintenant vous êtes une belle princesse. C'est pas comme ça que ça se passe. Votre vie que vous aviez auparavant ne va pas tellement changer. Les gens que vous connaissiez, où vous travaillez, les choses comme ça. Mais la façon que vous vous sentiez, parce que vous avez fait cette opération pour vous-même, ça va changer. Ça va vous faire du bien dans le cœur, ça va vous faire du chaud dans le cœur quand vous voyez que vos yeux sont beaucoup plus féminins, que votre nez est super maintenant et que vous avez une mâchoire féminine. Ces choses-là sont importantes à moi. Mais est-ce que ça va changer? Est-ce que tous les mecs vont vouloir mon numéro de téléphone juste parce que maintenant je ressemble plus à une gonzesse qu'auparavant? Non, non, il faut être réalistique. Si vous voulez être comme une Barbie, il faut faire de l'exercice, il faut manger correctement et il faut prendre soin de soi-même, il faut arrêter de fumer, il faut boire de l'eau. Toutes ces choses sont importantes si vous voulez un changement totalement physique. Mais votre vie personnelle ne va pas changer tellement. Si vous avez des problèmes financiers, ça ne va pas changer. Si vous avez des problèmes avec les petits amis ou les petites copines, ça ne va pas changer. C'est vous qui changez. Et le changement que vous avez eu peut toucher les autres endroits négatifs dans votre vie. Ce n'est pas parce qu'il y a une ou deux choses négatives dans votre vie que vous ne pouvez pas avoir une vie merveilleuse à partir de maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces procédures. Donc j'ai eu le nez, la mâchoire, le crâne a été un peu rasé aussi, et puis autour des yeux pour ouvrir les yeux un peu plus. Et il y a 8 jours, ça a beaucoup dégonflé depuis, mais il reste encore assez bien de temps. Il faut compter au moins 6 semaines avant que la face elle soit totalement revenue pratiquement normale. Et pour le nez, il faut 6 mois ou pratiquement 1 an avant que vous voyez le nez que vous allez avoir. J'étais très surprise d'avoir autant à manger après l'opération. La première nuit, j'étais tellement dans le gaz, comme on dirait en Belgique, à cause de l'anesthésie. Donc j'ai dormi, je me suis reposée, j'ai bu beaucoup d'eau. C'est très important de boire de l'eau. Et le lendemain, ils m'ont amené le déjeuner, j'ai mangé le déjeuner, j'avais un masque froid sur le visage et sur la mâchoire pour aider avec le gonflement, pour pas qu'il y ait des infections et pour que ça dégonfle un peu, ça a aidé beaucoup. Vous le mettez comme vous en avez envie, mais je vous souhaite de le mettre autant que possible. La chose qui est aussi très importante, c'est que vous marchiez dans l'hôpital, parce que le plus vite que vous marchez, vous êtes en train d'aider avec la gravité, tout est en train de descendre, tout le liquide qui se construit dans les lymphes et tout ça, ça descend. Donc ça c'est très important aussi. Donc mon conseil à moi, faites votre devoir, faites votre recherche, essayez de trouver le docteur qui est idéal pour vous.